Donc, cette semaine, c'est la parashat. Parashat est mort. Et mort, ça veut dire dire. On a déjà expliqué plusieurs fois la différence entre dire et parler. Et mort, vaïdaber, etc. Donc ici, on va pas se focaliser aujourd'hui sur ça. Mais on va plutôt se focaliser sur, comme je disais, j'étais un peu moins motivée. Et hier, c'était la Iloula de Rabbi Meir Balanès. Du coup, j'ai essayé de trouver une petite corrélation entre Rabbi Meir Balanès, la parashat est mort, Shavuot qui approche et Be'ezrat Hashem. Donc, on va commencer comme ça. Donc, le peuple juif, on est un peuple qui ne baissons pas les bras. Ok? On connaît très bien la chanson Ani Ma'amin d'Emouna Shelema Beviat HaMashiach, Ani Ma'amin. C'est quoi cette chanson? C'est pas une simple chanson, c'est une mélodie qui a été écrite au moment où les Juifs ils étaient dans les camps. C'est une mélodie qui a survécu les camps. Et dans cette mélodie, c'est quoi la traduction? C'est Ani Ma'amin, je crois, Be'emouna Shelema, d'une foi entière, Beviat HaMashiach, que Mashiach il va arriver. A priori, quand tu es dans un moment le plus douloureux, le plus difficile, où tu as craqué, où tu as lâché, où tu n'arrives plus, normalement, tu te dis, bon, ça y est, genre, arrêtez, lâchez-moi, genre, laissez-moi vivre, genre, voilà. Et on voit quoi? Que pas seulement les Juifs, ils ont été amenés au camp, mais ils ont créé cette chanson. Pas seulement ils ont réussi à survivre, mais ils sont montés en Israël. Pour ceux qui ont pu monter en Israël. Ceux qui sont montés en Israël, on va se focaliser sur cette petite population des survivants. Ils ont fait la guerre contre les pays avoisinants pour avoir l'indépendance d'Israël. Des chétifs, des tout petits, des tout minces qui ont vécu des horreurs, ils se sont dit, là, il n'y a pas le moment pour le pessimisme. Là, maintenant, on n'est pas là en train de regarder. De toute manière, quand on veut voir le noir dans notre vie, on sait très bien mettre. Le doigt dessus. De toute manière, on montre une feuille blanche. Rapidement, on va mettre le doigt sur le noir. Mais est-ce que nous, on va réussir à voir le blanc, à voir cette feuille blanche qui est tout autour, à voir ce blanc-là qui existe? Parce que même malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir dans notre existence, petite anecdote, donc dimanche soir, Iloula de Rabbi Meir Balanès, j'appelle ma mère, je lui fais part de mes sentiments. Alors d'ailleurs, hier, elle m'a envoyé une photo, elle a dit, à ce qui paraît, appeler sa mère réduit le taux de stress. Vous aussi, vous l'avez vu? Exactement. Donc, a priori, j'ai fait la bonne chose. Je l'appelle et je lui dis, vous savez, la tirade là que t'as envie de, voilà. Elle me dit, ma fille, ce soir, c'est la... Mais je m'en fiche, maman. Oui, voilà, on a tous nos moments de sorcière, je l'ai dit. Je m'en fiche, maman, là, ça va pas. Elle me dit, non, Léana, ce soir, c'est la Iloula de Rabbi Meir Balanès. Je suis en chemin pour aller à la synagogue. Je vais allumer une bougie, ça va, respire, tout va bien se passer. Elle arrive à la choule. Je lui fais part de tout. Elle me dit, là, tu peux trouver cette solution comme ça. Papa, il vient, Chirel, elle vient pour Shavuot, etc. T'inquiète, genre calme, down, descends. Et une soirée, mon mari, il était choqué. Il revient, lui aussi, de la Iloula. Et j'étais une autre. J'étais toute contente. J'étais en train de faire mon ménage. Ouais. Comme quoi, si on veut voir le négatif, eh ben voilà, on reste. Pessar Chéni, c'était quoi l'histoire de Pessar Chéni? Hier, on était Pessar Chéni. Je vous la raconte parce que je pense que, voilà, comme elles l'ont si bien dit. Pessar Chéni, c'est quoi, Monique, l'histoire de Pessar Chéni? Alors voilà, assis-toi, je vais te la raconter. Pessar Chéni, les filles, c'est quoi? On l'a fait aussi, mais je sais pas. Alors, on va complètement comprendre l'histoire. On a un petit groupe d'hommes qui, au moment de sortir d'Égypte, donc là, on a passé Pessar, ouais, au moment de la sortie, il fallait bien que quelqu'un porte les ossements de Yosef Hatzadik, ok? Ils avaient promis à Yosef Hatzadik de le prendre lorsqu'ils allaient sortir d'Égypte, ok? C'était ils avaient promis. Ils prennent donc ce petit groupe d'hommes, ils portent les ossements de Yosef. Étant donné qu'ils ont porté les ossements de Yosef, ils ne pouvaient pas amener le korban Pessah. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tamés. Une personne impure, une personne tamée n'a pas le droit de ramener un korban, ok? Donc, ils arrivent le moment de Pessah, et ben, ils peuvent pas amener le korban. Donc, tous les Bnei Israël amènent le korban Pessah, eux, sont mis de côté. Pessah passe, ils vont voir Moshe Rabbeinu, et ils lui disent quoi? La fameuse phrase qui est connue. La manigara. Pourquoi nous, on est privés? Nous aussi, on veut se rapprocher d'Hachem. Mais attends, la même Torah qui t'a demandé d'amener le korban à Pessah, elle te demande de ne pas amener ce korban-là si t'es tamé. Donc, en vérité, t'as rien perdu.
C'est Akadosh Baruch Hu qui t'a demandé de ne pas l'amener. Toi, t'as fait ta mitzvah, t'as porté les ossements de Yosef. Mais leur questionnement, c'était, mais non, mais moi aussi, je vais amener le Korban Pessah. Et là, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, bon, il a pas trop compris, mais il a dit, bon, moi, je suis que l'entremetteur, je vais aller voir Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a vu l'amour, ils étaient pas obligés, ils auraient pu ne pas l'amener, ils perdaient rien. C'était pas des fauteurs lorsqu'ils faisaient pas le Korban Pessah, ils étaient dans leurs droits. Mais Akadosh Baruch Hu, il a kiffé. Comme nous, on kiffe quand notre enfant, il nous dit, maman, je peux te faire un câlin? Que tu l'as pas saoulé 10 fois. Oui, c'est un câlin, viens faire un câlin. Non, elle veut pas. Mais quand elle revient, ou qu'elle se réveille, elle vient et te fait, maman, j'ai envie de te faire un câlin. Et Zekef, quel plaisir. Quand l'enfant de lui-même, il vient, il te dit, j'ai envie de te faire un câlin. Ben, c'est ça, Akadosh Baruch Hu. Il leur a dit, la manigara. Pourquoi nous, on va être privés de ne pas se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Pourquoi on va être privés de ne pas nous aussi avoir ce plus-là d'amener le korban? Et du coup, à partir de cette année-là, donc on fait pas le ménage, on fait pas, voilà. Mais eux, ils ont eu un pessar de rattrapage, une deuxième session de rattrapage. Ils ont demandé cette session de rattrapage et ils l'ont eu. Et ça a été pour nous le fait que on connaît la phrase, si vous la connaissez pas, je vous l'apprends. On dit Avar Zmano Batel Korbano. Le temps il est passé, le korban il peut plus être amené. Et ben cette phrase-là, elle a été entre guillemets détruite. Alors certes pour certaines choses, imaginons quelqu'un se réveille, oh zut, j'ai raté Kippour. Bah t'as raté Kippour, c'est voilà. Mais Akadosh Baruch Hu, il te dit à travers cette histoire de Pessar Sheni, tu penses que ta vie, elle est foutue, tu penses que t'es pessimiste, tu penses que t'es dans un trou noir, essaye, la manigara, pousse la porte, Shmini, on pousse, on essaye, on sait pas qui on n'a pas appelé, voilà, comme un élève qui malheureusement ses examens sont tombés Shavuot, et ben il va essayer, il va envoyer une lettre, il va essayer de voir, il va, etc. Après, est-ce que ça va se faire, ça va pas se faire, ça c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé. Mais Pessar Sheni, c'est le message que jamais il est trop tard, jamais nous sommes trop loin, on peut toujours réessayer, on peut toujours se rapprocher et on peut toujours évoluer et avancer et par notre mérite. C'est le fait de ne pas avoir dire non mais ça va de toute manière, j'ai rien raté. Non, toi tu essayes de te rapprocher, toi tu rapportes cette pierre-là à l'édifice et c'est là que la lumière elle descend vraiment et Akadosh Baruch Hu il nous aime encore plus intensément parce que quand il nous demande de faire la chose, c'est une chose, c'est bon, il nous a demandé, on fait. Mais quand c'est nous qui venons lui demander de faire la chose par notre volonté, par notre cœur, ça c'est magique, ça c'est magnifique, ça c'est merveilleux. Donc je reviens. Donc on était à Pessar Sheni. En vérité, on va voir qu'il y a un lien étroit entre Pessar Sheni et celui avec qui on fêtait la Iloula, du coup que je vous disais, Rabbi Meir Baalanes, Rabbi Meir. Alors il y en a qui disent que même a priori ça s'appelait pas Meir, bon je sais pas, mais Meir ça vient du quoi? Du mot or. La lumière. Et Rabbi Meir, il a appris la Torah chez quelqu'un que malheureusement on l'a appelé à la fin de sa vie Acher. Il s'appelle Elisha Ben Abouya. On passe pas sous silence cette histoire. Elle existe. On la connaît. D'ailleurs, je vais vous la raconter parce que c'est méga intéressant de la connaître. Elisha Ben Abouya, c'est un tzaddik. C'était vraiment un Talmid Chacham, un rabbin, quelqu'un de vraiment, voilà, quelqu'un de grand dans la Torah. Et malheureusement, vers la fin de sa vie, il a été il a été témoin d'une scène tragique qui l'a fait tout renier. Cette scène tragique, c'est quoi? C'est qu'il a vu un homme qui est parti. Donc, on a la mitzvah de Shiloh Haken. Shiloh Haken, c'est quand on a un oiseau qui est sur ses œufs. Et ben, on a la mitzvah de faire partir la mère exactement et récolter les œufs. Ok? Et donc, Elisha Ben Abouya, il est comme ça dans la forêt. Elisha Ben Abouya, il est dans la forêt et là il voit un homme juif, un homme pieux, qui monte sur une échelle et qui va enlever la maman et récupérer les œufs. Mais à ce moment-là, l'échelle elle tombe et l'homme il meurt. Alors que pour cette mitzvah-là, dans Bamidbar ou Devarim, je me rappelle plus, il y a marqué cette mitzvah et on nous dit que sur cette mitzvah-là, on aura la vie, une longue vie. C'est comme le respect des parents, etc. C'est rare qu'on nous donne directement le salaire d'une mitzvah. En général, on nous dit fais la mitzvah et après tu verras, exactement. Mais ici, on nous donne la mitzvah et son salaire. Et c'est quoi le salaire? C'est des longs jours. Et là, Elisha Ben Abouya, en étant témoin de cette scène, il a dit mais c'est quoi cette Torah? C'est quoi ça? C'est pour ça moi que c'est moi qui étudie ça, voilà. Et du coup, il a renié la Torah. Mais malheureusement, c'est que Rabbi Akiva, sur cette même mitzvah, sur toute la Torah en général, il dit que en vérité,
C'est quoi cette histoire-là de avoir la récompense? Là, on sait très bien que ce monde-là, c'est un olam amal, un monde où on se travaille, un monde difficile, un monde où personne n'a la vie paisible. On n'est pas des malachim, comme je répète à chaque fois, on n'a pas la science infuse, on n'est pas tous avec un bon cœur, voilà. On se travaille pour faire les bons choix, on se travaille pour avancer dans notre vie, et voilà, il y a rien qui est facile. Juste se réveiller le matin, c'est difficile, voilà. Donc, donc le monde n'est pas facile. Donc, Rabbi Akiva, il dit quoi? Il dit en vérité, cette mitzvah-là, certes, la récompense, elle est d'avoir une longue vie, mais une longue vie dans le monde futur, de mériter des bonnes choses dans le monde futur. Donc, lui, comme il connaissait pas ce pirouche-là, cette explication-là, eh ben, il a renié toute la Torah. Mais attendez, j'ai lu une explication méga, giga merveilleuse aussi dans Pirkei Avot. Dans Pirkei Avot, on dit que c'est qui, du coup? Elisha ben Abouya. Abouya, c'était son père. Son père, c'était pas un très grand Talmid Chacham, c'était un homme normal, on va dire. Et il était très riche, par contre. Et en fait, au moment de la Brit Mila de Elisha, il a décidé d'inviter tous les notables, tout le monde de la ville. Il a invité, en fait, toute la ville. Et il a invité aussi les Chachamim. Il a invité, je sais plus comment ils s'appelaient à cette époque-là, mais il a invité deux grands Chachamim. Et eux, au moment où tout le monde se réjouissait, on a l'habitude dans une Seudat Mitzvah, une Brit Mila, c'est une Seudat Mitzvah, c'est une mitzvah de manger d'une Brit Mila. Bon, tout le monde a mangé et eux, ils ont dit, bon, tout le monde se réjouit, il faut se réjouir. Donc, il y en a qui dansaient, il y en a qui buvaient du vin, etc. Il a dit, nous, et eux, ils ont dit quoi? Nous, notre joie la plus grande, c'est quoi? C'est d'étudier la Torah. Donc, on va faire ce qu'on sait faire. Donc, ils s'assoient dans un petit côté, toujours au moment de la bride. Et ils commencent à étudier, jusqu'à que là, il y a une lumière qui descend sur eux. Et Abouya, en voyant ça, il dit, waouh! Oh, c'est beau! Quel kavod sur des Talmid Chacham! Je veux que mon fils, il soit un Talmid Chacham. Malheureusement, c'est pas pour ça qu'on décide d'être un Talmid Chacham. On décide d'étudier la Torah, on décide d'être dans la Torah pour la Torah elle-même, pour l'épanouissement que la Torah nous donne, pour la joie de la Torah, pour la chorma de la Torah, pour l'intelligence de la Torah, mais pas pour le kavod, parce qu'il y a un beau feu qui arrive sur les Talmid Chacham, alors je veux aussi que mon fils il ait un beau feu. Non, c'est pas ça. C'est une approche lonachon, une mauvaise approche. Donc aussi on dit que tout ce qui commence mal, malheureusement, ça termine mal. Quand la chose elle est faite avec mauvaise intention, en général, la chose elle perdure pas dans le temps. Donc, bon, voilà, c'est des petites explications pour dire pourquoi Elisha ben Abouya, il est devenu acher, il est devenu, voilà, il a renié la Torah. Et malheureusement, malheureusement ou heureusement, on sait pas, mais Rabbi Meir Balanes, la Torah qu'il a appris, il l'a appris à travers Elisha ben Abouya. Et donc, au moment où Acher, il est parti de ce monde, à un moment, je crois, dans la Gemara Chagiga, on nous raconte une petite histoire. J'ai oublié ma feuille ma feuille de route, je l'ai, mais ma feuille de source. Bref. Bon, en tout cas, dans la Gemara, on nous raconte que, Eliyahu Hanavi et un autre sage, ils se rencontrent. Bon, c'est des choses qui se passaient, très, très souvent avant. En tout cas, ils se rencontrent et ils demandent à Eliyahu Hanavi qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, il étudie la Torah, mais il étudie pas la Torah de Rabbi Meir. C'est quoi ça? Pourquoi il n'étudie pas la Torah de Rabbi Meir? Parce que la Torah de Rabbi Meir, elle est venue de Acher, de quelqu'un qui a renié, ok? Et à ce moment-là, le sage, dommage, j'ai oublié son nom, mais en tout cas, il s'énerve et il dit, mais c'est quoi ça? Parfois, on a une belle grenade. Bonne journée, Karine. Parfois, on a une belle grenade. Alors, certes, on est d'accord que la peau de la grenade, c'est le plus dégueu de tous les fruits, quoi. Quand on en mange un petit morceau, quand on en mange un petit morceau, c'est dérangeant, quoi. C'est un peu blanc, là, comme ça, c'est amer, bref. Donc, il dit, Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé le bon fruit et il a laissé l'écorce. Et là, à ce moment-là, quand Eliyahu Hanavi, il est parti dire ça à Kadosh Baruch Hu, c'est un peu comme Pessar Sheni, il est parti et il lui a dit, mais attends, la Manigara, pourquoi Rabbi Meir, il a pas sa place dans ton étude? Et comme il a donné le machal de la grenade avec le fruit et l'écorce, et Rabbi Meir, il a mangé le bon fruit et il a laissé l'écorce, donc à Kadosh Baruch Hu. Et là, à ce moment-là, Hachem, il dit quoi? J'étudie la Torah de Rabbi Meir béni, mon fils, c'est encore plus proche. C'est voilà, c'est le lien le plus proche d'une étude et d'un père avec son fils. Bon, vous voyez que là on parle un peu beaucoup. Je voulais faire le lien de maman, enfant, la poule, l'oiseau avec ses œufs. On est là en train de le père qui a eu une mauvaise intention et le fils. Voilà, on est dans ce lien de maman, d'enfant. Et parfois on se dit, comme
je n'ai pas été bien éduquée. Comme ma mère, elle m'a pas mis sur le chemin. Ma mère, elle voulait pas me mettre des jupes. Et mon père, il a eu cette mauvaise intention. Et On pense qu'en vérité, toute notre Torah, c'est, voilà, nos parents, ce qu'ils nous ont donné, je continue. Alors certes, comme on avait parlé de la rabbinite Esther d'une Grèce, qui nous avait dit, les parents, ils sont là en train de semer. Mais ça, c'est pour le positif. Quand malheureusement, il y a du négatif, à nous de relever le flambeau. Et ça, c'est une des prophéties de Mashiach. Que quand ce sera les enfants qui enseigneront la Torah à leurs parents, là, on comprendra que Mashiach, il est là. Et comme, voilà, c'est exactement notre génération, où nos enfants, ils viennent, et ma fille, la dernière fois, elle me dit, mais maman, arrête de t'énerver. Maman, arrête de parler comme ça. J'étais choquée, j'ai dit, mais attends, celle qui a 3 ans, mais c'est ça la génération de Mashiach. C'est quand les enfants, ils éduqueront leurs parents et ils les remettront dans la bonne voie. Et je voulais terminer du coup surtout avec la parachat est mort. T'avais une question? Non, mais ça va. En fait, la mitzvah là, dans le lit d'oiseau, Ouais. Ouais. J'ai déjà entendu. Mais comment ça fait de la peine? Non, justement, pas faire de la peine à la mère. Tu enlèves la mère pour prendre des œufs pour que justement la mère elle ait pas de la peine. Elle voit pas. C'est pas important pour ses enfants. Mais moi aussi j'avais cette question à un moment et je crois qu'en fait la mère a fait du mal à ses enfants normalement. Il me semble une histoire comme ça que la mère a fait du mal à ses enfants. Ouais. Parce que moi j'ai dit à mon mari, mais après elle revient sur le. Et après, oui, c'est un déchirement. Oui, mais si tu prends devant elle, c'est encore pire. Ouais. Non, mais je trouve que ça apporte une longue vie. Ouais. Oui, c'est ça, c'est la. Ça apporte une longue vie ou une. Oui, non, mais il y a une histoire. Mais je crois que la mère à un moment elle est un peu. Et ouais. Ouais, je reviendrai vers ça. Parce que là, comme ça, ouais, ça fait de la peine. On prend la mitzvah, le concept, et je me dis quand même, malgré tout, c'est un être vivant, et après, il va revenir sur son nez, et après, c'est deux, mais ça m'angoisse. En tout cas, on reviendra dessus avec plaisir. Du coup, on revient sur nos fêtes et on va terminer avec ce petit enseignement. On voit que dans la parachat est mort, à la fin de la parachat, en fait, la parachat est mort, elle est divisée en deux. Première partie, on nous parle des Kohanim, celui qui se marie, il doit se marier avec une Bétoula, une vierge, ceux qui vont pouvoir servir dans le Mishkan et dans le Beth Amikdash, ça doit être des hommes parfaits. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que mon mari, il m'a dit, dans la halakha, il y a écrit comme quoi un Kohen, lorsqu'il fait Birkat Kohanim, il doit pas se déchausser. On doit pas voir ses pieds. Ok, bon, ils sont en chaussettes, quoi. Mais en tout cas, on doit pas voir ses pieds. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi on doit pas voir ses pieds? Pour ne pas, parce que l'assemblée va être déconcentrée. Voilà. Pour ne pas déconcentrer l'assemblée, vu qu'ils doivent être concentrés sur le fait qu'ils vont les bénir et que maintenant j'accepte ta bénédiction, je me concentre dans ta bracha. Si maintenant ils voient des petits pieds, là, surtout les occidentaux, ils vont regarder, oh, t'as vu son doigt de pied, t'as vu comme il est petit, il est gros, ils vont commencer à parler sur ça. Donc la halakha, elle est comme ça dans le Shulchan Aruch, que le Kohen, lorsqu'il va bénir, il doit avoir ses chaussettes, quoi. Il doit pas être pieds nus, pour ne pas déconcentrer. Et du coup, moi, je pose la question à mon mari. Attends, regarde la Torah. Dans Parashat est mort, on a toute une grande partie qui nous parle. On a toute une partie qui nous parle sur le Kohen. Il doit pas avoir le nez écrasé, il doit pas avoir la jambe. S'il a une jambe plus petite que l'autre et tout ça, il pourra pas servir. Il pourra peut-être servir dans d'autres choses, mais en tout cas, amener les corbanotes, servir dans le Beth Amikdash et dans le Mishkan, il pourra pas. Et donc, moi, j'arrive chez mon mari, je dis, mais c'est un peu, voilà. Et du coup, il me donne cette explication-là dans la halakha elle-même, on n'a pas le droit d'être déchaussé lorsqu'on fait Birkat Kohanim pour ne pas, donc voilà. Si les Bnei Israël, ils arrivent au Mishkan, au Beth Amikdash pour donner un korban, et ben, ils doivent pas commencer à regarder, t'as vu, lui, il a le nez écrasé, lui, il a le bras plus petit, le bras plus grand. Leur marchava, leur pensée, elle va être voilà, exactement, elle va être détournée. Donc, pour ne pas arriver à cela,
Akadosh Baruch Hu, de toute manière, on rentre dans un Beth Amikdash, dans un Mishkan qui est tellement beau. On avait vu dans la parashat Pekoudé, dans les parachats précédentes, comme quoi c'était un lieu tellement beau, tellement parfait. Il faut que ça continue dans cette perfection. Et donc, c'est pour ça que les Kohanim, ils devaient être vraiment voilà, parfaits. Enfin, ceux qui servaient devaient être parfaits. Donc ça, c'était une chose. Et là, donc, du coup, la première partie de la parashat est mort, c'est ça. La deuxième partie de la parashat est mort, ça parle des Moadim, des fêtes. Et c'est intéressant, du coup, on va arriver à Shavuot délicatement. On voit que dans chaque fête, on nous parle, ou va Hamisha Asar Yam la Chodesh, Azé, Chagamatzot. On nous dit le 15e jour du mois, ça va être la fête de Pessah. Mais bizarrement, donc là, on arrive à la fête de Shavuot, on nous dit quoi? On nous donne pas de date exacte. On nous dit quoi? Usfartem lachem, mimacharat ha-shabbat, miyam eviachem et ha-omer, atnufa sheva shabbatot et miyamot. On va nous donner en vérité que tu vas compter, mimacharat ha-shabbat, le lendemain du Shabbat. Déjà, Pessah ne termine pas tous les jours un Shabbat, donc c'est très bizarre d'utiliser ce mot-là. Miyam eviachem et ha-omer, le jour où vous apporterez vous vous rappelez, je vous avais parlé de la mesure d'orge qui devait couper et amener au Beth Amikdash, au Mishkan, au temps du Mishkan. Et on nous dit le lendemain de ce jour-là, tu peux pas nous dire exactement le Sissivan, c'est Shavuot, comme pour les autres fêtes. Pourquoi ici on te dit non, ou Sfartem Lachem, vous allez compter les jours, donc ça va faire 49 jours. Pendant 49 jours, vous allez les compter, et de là, vous savez que le 50e jour, le lendemain, c'est Shavuot. Ok. Donc là, on te fait compter, on te fait un calcul de maths, genre allez, une petite leçon de maths en plein milieu de la Torah. Alors que normalement, on te dit Aleph, c'est Rosh Hashanah, 15e jour, c'est Pessah, etc. En vérité, il y a une explication extraordinaire. C'est quoi? C'est qu'en vérité, si tu n'arrives pas à compter ces 50 jours, ces 49 jours pleins, si tu vas pas les compter, si tu vas pas voir une différence dans ces jours-là, si tu vas pas te préparer à Matan Torah, s'il y a des personnes maintenant des Bnei Israël qui commençaient à compter, eh ben, Shavuot n'existerait pas. Il n'y aurait pas lieu de faire Shavuot. Il n'y aurait pas lieu. Vous connaissez pas ce Ridouche là? Il est merveilleux. Si tu ne comptes pas les 49 jours, mais tu n'arrives pas à Shavuot. Il faut compter 49 pour arriver à Shavuot. Il faut que tu te travailles. Il faut que tu avances. Tu peux pas arriver à pépère à Shavuot comme ça. Je n'ai pas changé. Mes problèmes, ça reste les mêmes. Je reste la même. Non. T'as les 49 jours. Les 49 jours où tu vas te travailler, où tu vas évoluer, où tu vas avancer. Et seulement à ce moment-là, Shavuot a lieu d'être. Shavuot peut vraiment arriver. C'est trop fort. C'est ça la Torah. Akadosh Baruch Hu, chaque mot de la Torah, à chaque fois je dis ça, elle est médouillekette. Akadosh Baruch Hu, il t'a pas dit Vav Sivan, c'est Shavuot, ou il t'a pas dit le 6e jour du mois de c'est Shavuot. C'est qu'en vérité, il y a un message grand derrière. Chaque jour, il doit être différent. Chaque jour, il doit avoir sa mahala. Et à chaque fois, je vous dis, c'est pas là, on arrive à Shavuot et Shavuot arrive, on est tout content. Non. Shavuot, c'est le don de la Torah. Est-ce que je suis vraiment prête à recevoir ce cadeau d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce que je suis vraiment prête à recevoir, à être changée, à avancer? Pessah arrive, je me prépare à être libérée. Je suis libérée, on doit vivre la fête de Pessah avec ce fait-là de j'enlève toutes mes barrières, je suis libérée, j'avance et maintenant je commence à compter pour évoluer, pour avancer. Et c'est pas du jeu, entre guillemets, comme disent les enfants, c'est pas du jeu si j'arrive la même. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Mais on peut quand même faire Shavuot si on arrive la même ou pas? Pour manger tes bons gâteaux au fromage? Ouais. C'est malheureux. Non, je rigole. En tout cas, vraiment, on essaye. En tout cas, voilà, le fait aujourd'hui d'être un cours de Torah, t'as déjà ramené. Exactement. Voilà, vous avez compté ce jour-là. En tout cas, voilà. C'est ça le message de Rabbi Meir Baalanes. C'est ça le message de Pessar Sheni. C'est ça le message que j'ai décidé de pointer un peu du doigt de la Parashat Emor. On n'est jamais trop loin. Il est jamais trop tard. Rabbi Meir, il nous a amené sa lumière. Il nous dit encore, ah oui, parce que j'ai oublié de vous raconter, du coup, Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a fait avec son maître? Il lui a dit, mais fais tes chouvas. Il lui a dit, mais toi, maintenant, t'es sur ton lit de mort. À la fin de sa vie, il était assis comme ça, il allait partir. Rabbi Meir Baalanes, il lui dit,
Il lui dit quoi? Il lui dit maintenant fais tes chouvas. Ça y est. On sait que le olam haba d'une personne, il peut être acquéri en 1 minute. Il lui dit fais tes chouvas. Fais tes chouvas. Dis qu'en vérité la Torah, elle était bien. Et à ce moment-là, il a commencé à pleurer et il est parti. Et tout le monde a dit, ah, t'as vu, il aurait pu partir en disant une parole de Torah. Et Rabbi Meir, il a dit, il voyait toujours le bien dans chaque chose, il voyait toujours la lumière dans chaque chose. Et vraiment qu'on soit Bezrat Hashem, ces personnes-là lumineuses qui voyons le bien dans notre vie, qui voyons le bien de chaque chose, qu'on réussisse à vraiment avancer dans ce chemin de lumière que Rabbi Meir nous a tracé. Il dit, mais attends, s'il a pleuré, c'est qu'il a eu juste Hirour. Exactement. Il a eu le Hirour. Et après, ça se termine pas là. Le Midrash nous raconte que même quand il a été enterré, un feu est venu le brûler, ou voilà, il y a eu un feu. Et tout le monde a dit, oh là là, c'est le feu du Geinom. Et Rabbi Meir, il vient encore. Il pousse le bouchon très loin et dit, non, c'est le feu de la Torah. Ça, c'est Rabbi Meir. Ça, c'est la lumière. Ça, c'est les Bnei Israël. Et dommage, je l'ai pas, mais en tout cas, il y a Golda Meir, je vous donne l'idée, une femme qui était un peu loin, quoi, a priori de Torah et Mitzvot, mais qui a fondé l'État d'Israël, qui a été une des pionnières de l'État d'Israël, du coup Golda Meir. Elle dit, les Juifs, ils n'ont pas le temps d'être pessimistes. C'est un luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre. Nous, on est toujours là en train de se battre. Et à chaque fois, on essaye de nous écraser. Et nous, on se relève et on se donne la main l'un à l'autre. Et on se dit, bon, allez, toi, hier, combien on a été... Comment c'est possible que des gens qui, voilà, de France, d'Israël, d'Amérique, de Belgique, ils aient cette joie-là quand on entend qu'un otage, il a été libéré. Deuxième sortie d'Égypte, genre comme ça. Incroyable, incroyable. Incroyable, incroyable. Trump, à mon avis, coup de pression. Dans mon avis, je pense qu'il a mentionné 2-3 petites choses, malheureusement. Parce que c'est un Américain. Parce que c'est pas... Ouais. Voilà, exactement. Mais en tout cas, il est sorti. Voilà, bah au Hachem, exactement. Tout arrive, faut pas lâcher, faut continuer à prier. Exactement. Exactement. Et ça, c'était vraiment le clin d'œil. Si on n'a pas vu hier pour la Iloua de Rabbi Meir notre clin d'œil dans notre vie, alors on regarde ce clin d'œil. Et nous tous, oui, Naomi a dit que c'est vrai. Naomi, elle participe toujours au cours de Torah. En tout cas, que Bezrat Hashem, on arrive à voir cette lumière-là et à être ces lumières dans la vie de chacun, à travers un sourire, à travers une belle action, à travers une parole réconfortante, que Bezrat Hashem, on puisse vraiment voir et être, voilà, intégrer cette lumière d'Akadosh Baruch Hu, de Rabbi Meir. On a la chance d'avoir des tzadikim qui nous ont guidés. Que Bezrat Hashem, on puisse vraiment avoir cet épanouissement de la Torah, des mitzvot, de Pessar Sheni et de Shavuot qui arrive. Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir un Kabbalat Torah. Qu'est-ce qu'on souhaite? Kabbalat Torah besimcha, dans la joie, ou bepnimiyut, avec intériorité. C'est ça la formulation qu'on a l'habitude de dire à Shavuot. On souhaite que Bezrat Hashem, on puisse vraiment intégrer. Parce que recevoir, c'est facile, mais intégrer la chose, c'est ça tout le travail.